Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Nous allons continuer notre exploration de Ruby. Dans cette vidéo, nous allons parler des valeurs numériques, des nombres pour faire simple. Donc l'idée, c'est de pouvoir parcourir l'ensemble de ce fichier-là. J'ai créé un fichier que j'ai appelé numerics.rb. On va essayer ensemble de pouvoir comprendre chacune des lignes. Ok? Donc lorsqu'on appelle ici classe, cela va nous permettre de pouvoir connaître ici la classe de notre objet. Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va parler de la notion de classe, cela va devenir un peu plus clair. Mais en grosso modo, au niveau de Ruby, vous avez pour les entiers deux types. Les petits entiers, on les appelle les fixed num, et les grands entiers, on les appelle les big num. Ok, on les avait déjà vus. Donc je peux venir vous le prouver rapidement. Je vais faire IRB et on va tenter de faire puts 4.class. Vous allez voir, il va afficher fixed num. Mais si je mets une grande valeur, il va mettre ici big num. Ok, donc c'est juste cela la différence. On n'a pas vraiment besoin de s'en soucier parce que Ruby gère cela pour nous. Mais sachez simplement big num, fixed num, ce sont des entiers. Grand entier, petit entier. Également, vous avez des nombres réels. Donc on parle de float pour nombre à virgule flottante. Ici, on va mettre par exemple put 5.3.class. Ok, donc la valeur numérique ici c'est 5.3. Je demande la classe, on va me donner float parce que c'est un nombre réel. Donc pour les nombres réels, on parle ici de float. Donc c'est tout simplement ce que j'avais voulu montrer avec ces trois lignes là. Passons maintenant ensuite à cela. C'est quelque chose de très intéressant. Au niveau ici de Ruby, qu'est-ce qui se passe si je souhaite diviser 5 par 2? Ok, avec les petites mathématiques qu'on connaît, 5 divisé par 2, on sait que c'est 2,5. Ok, mais si je valide, qu'est-ce que vous voyez ici? J'ai 2. En lieu et place de 2,5, j'ai 2. Donc ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez deux entiers que vous divisez, vous allez avoir comme résultat un entier. Ok, vous n'allez pas avoir un réel. Raison pour laquelle, vu que j'ai donné deux entiers, il me donne comme résultat un entier. Comment j'ai l'habitude d'expliquer cela? Supposons que vous êtes dans une classe et vous avez 5 personnes. Ok, et vous demandez combien de groupes de 2 personnes je peux faire. Vous ne pouvez faire que 2 groupes de 2 personnes. Ok, donc vous ne pouvez pas dire on peut faire 2.5 groupes de 2 personnes. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui se dit. Raison pour laquelle Ruby réfléchit comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment cela, mais Ruby réfléchit comme ça et vous donne comme valeur 2. Donc si vous divisez deux entiers, attendez-vous à avoir comme résultat un entier. Si vous voulez un réel, il faut que l'une des opérandes soit ici un réel, donc un float. Donc cette fois-ci, si je dis 5.0 divisé par 2, vous allez voir à ce niveau-là, j'aurai 2.5. Parce que là, l'une des opérandes est un réel, en l'occurrence ici 5.0. Donc si je disais par exemple, j'ai 5.0 personnes, combien de groupes de 2 personnes je souhaite faire? Vu que j'ai dit 5.0, Ruby va se dire, ok, lui, il est intéressé par les virgules, raison pour laquelle il vous donne 2.5. Donc là, encore une fois, c'est juste une petite analogie pour vous faciliter la compréhension. J'aurais pu faire ici 5 divisé par 2.0, j'aurai le même résultat à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici 2.5. Ou je peux faire ici 5.0 divisé par 2.0 et oups, là j'ai oublié le 0, donc j'ai une erreur, désolé les gars. Si je mets 5.0 divisé par 2.0, j'aurai comme valeur 2.5. ok, donc dès que l'une des opérandes est un réel, la division va vous donner un réel. Mais si vos deux opérandes sont des entiers, la division va vous donner ici un entier. Une petite question, si je mets 3 divisé par 2, j'aurai quoi comme résultat? Je vous laisse réfléchir. Donc on aura comme résultat 1. On sait que 3 divisé par 2 c'est 1.5, mais vu que j'ai deux entiers ici, j'aurai le résultat où on enlève la partie décimale. Et là vous voyez, j'ai comme résultat 1. Mais cette fois-ci, si je dis 3.0 divisé par 2, j'aurai comme résultat ici 1.5. Et cela maintenant fonctionne à la perfection. J'aurais eu 1.5 également si j'avais fait 3 divisé par 2.0 ou 3.0 divisé par 2.0. Ok, donc là c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce Mitsubishi là. Mais comme vous pouvez le voir, là on a utilisé l'interpolation. Donc il va afficher cela sous forme de chaîne de caractères. Il va ensuite évaluer 5 divisé par 2, ce qui va faire qu'on aura 5 divisé par 2 est égal ici à quoi? Est égal à 2.
vu qu'on a deux entiers et ainsi de suite. Parlons maintenant d'un opérateur qui est le modulo. Ok? Donc le modulo, c'est quoi? Voyons d'abord quelque chose de simple avant de parler du modulo. Comme ça, vous serez apte à maîtriser tout ce que je veux dire à ce niveau-là. Donc, je vais sortir. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Supposons que je souhaite avoir 2 multiplié par 2. Donc, là, on l'a vu, c'est 2 multiplié par 2. On a 4. Si je veux 2 plus 2, on l'a vu également, 2 moins 2, 0. Ok? Là, on vient de voir comment on peut avoir 2 divisé par 2. On a vu que si on voulait le résultat sous forme d'un réel, il fallait que l'une des opérandes soit un réel. Et là, vous voyez, on a 1.0. Maintenant, comment est-ce que je peux dire 2 à la puissance 3? 2 à la puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, ce qui nous fait ici 8. Ok? Puisque 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8. Donc, vous dites 2 à la puissance. Puissance, c'est 2 fois l'étoile. La même étoile ou l'astérisque que vous utilisez pour la multiplication, lorsque vous mettez cela 2 fois, cela veut dire puissance. Donc 2 puissance 3, c'est comme ça on le matérialise et cela fait ici plutôt 8. Si j'avais mis ici 2 puissance 10, j'aurais comme résultat 1024. Je valide et chez Kebam, voici le résultat. Ne pensez pas que je suis fort en mathématiques, c'est juste que 1024 est une valeur qu'on aime bien en informatique parce que cela a rapport avec les notions de bits, ainsi de suite. Ok? Donc, vu que j'ai eu à faire cela très souvent, c'est pour cette raison que j'ai retenu ceci. Ok? Si on mettait par exemple 2 puissance 7, ça allait nous donner 128. Et je sais que bon. Donc, on va continuer. Là, je voulais parler maintenant du modulo. Le modulo, c'est quoi? Le modulo va vous donner le reste de la division entière entre deux nombres. Donc là, si j'ai 5 divisé par 2, 5 divisé par 2, donc je vais tenter de prendre Paint. Peut-être ça va être un peu plus clair. Je crois que c'est mieux. Comme ça, on aura une vue graphique et les images parlent mieux que du texte ou la parole. Ok. Donc 5 divisé par 2, je mets ici 5 divisé par 2. Donc 5 divisé par 2, on aura ici 2. 2 fois 2, cela fait 4. Donc on aura ici 5 moins 4. Et le reste, ce sera ici 1. C'est ce que le modulo fait. Il vous donne le reste de la division entière en deux nombres. Ok? Division entière, pourquoi? Le quotient ici, c'est un entier. Donc 5 divisé par 2, on a comme reste 1. Donc si on demande 5 modulo 2, vu qu'il doit nous donner le reste, il va nous donner ici 1. Ok? Maintenant, si je dis 5 modulo 3, donc le reste de la division entière entre 5 et 3, c'est quoi? Donc, au niveau de 5, on aura 1 fois 3, donc ça va faire ici 5 moins 3. 5 moins 3, le reste c'est 2. Donc 5 modulo 3, on aura comme valeur 2. Je vais juste vous le prouver rapidement. 5 modulo 2, on a dit qu'on aura comme valeur ici 1, parce que le reste c'est 1. Je valide, chez Kebam 1. 5 modulo 3, on a dit qu'on aura comme valeur 2, parce que le reste ici, c'est tout simplement 2. Je valide et chez Kebam 2. Qu'est-ce qui va se passer si je demande 4 modulo 2? Donc 4 modulo 2, on va faire la division, ça fait ici 2 fois 2, 4. Donc on aura 4 moins 4 et le reste c'est 0. Ok? Donc 4 modulo 2, c'est tout simplement 0. Ok? Et chez Kebam 0. Ce que vous devez savoir, c'est que tout nombre pair modulo 2 doit vous donner 0. Donc si j'ai 128 qui est un nombre pair parce qu'il se termine par 8 à ce niveau-là, qui est un multiple de 2, donc 128 modulo 2, on aura comme valeur 0. Tout nombre pair modulo 2 est égal à 0. Donc cela vous permet par exemple de vérifier est-ce qu'un nombre est pair ou non. Si un nombre est pair, c'est-à-dire que si on fait ce nombre modulo 2, on doit avoir 0. Si on fait ce nombre modulo 2 et qu'on n'obtient pas 0, c'est que ce nombre n'est pas pair. Par exemple, 5 modulo 2 ne donne pas 0, donc 5 n'est pas pair. 7 modulo 2 ne donne pas 0, donc 7 n'est pas pair. Mais 8 modulo 2 donne 0 parce qu'on aura 4 fois 2, 8, et le reste c'est 0, donc chez Kebam, on pourra dire que par exemple 8 est pair. Donc il existe des méthodes qui vous permettent de le faire. On a odd qui permet de dire impair en anglais et even qui permet de dire ici pair. Donc vu que ces méthodes-là vont vous retourner un booléen, c'est-à-dire soit vrai ou faux, elles se terminent par un point d'interrogation.
comme je vous l'ai dit, la plupart des méthodes qui retournent un booléen, par convention, se terminent par un point d'interrogation. Donc ça nous permet de lire cela comme ceci. Est-ce que 5 est impair? Ou est-ce que 5 est pair? Ok? Donc là, je peux venir tester. Si je mets 5.odd, cela veut dire est-ce que 5 est impair? Oui, 5 est impair. Donc vous voyez ici true. Maintenant, si je demande est-ce que 5 est pair, vous allez voir ici false parce que 5 n'est pas pair. Par contre, si je dis est-ce que 4 est pair, on va nous dire oui parce que 4 modulo 2, comme je vous l'ai dit, est égal à 0, donc 4 est pair. Mais si on dit est-ce que 4 est impair, on va nous dire ici false parce que 4 n'est pas impair. Donc vous pouvez vous rendre au niveau de la documentation officielle. Donc là, je vais fermer mon Facebook. Si vous venez au niveau de la documentation officielle, on clique sur Core API. On peut descendre pour voir un peu ce qu'il y a en rapport avec les entiers. Donc je vais descendre un peu. Si je vois fix num ou integer, un truc comme ça, je vais pouvoir cliquer. Donc désolé, je suis en train de chercher. Je peux faire CTRL F, je vais chercher fix num. Ok. Je clique à ce niveau et checker bon. Je vais voir un ensemble de méthodes applicables au fix num. Et là, normalement, on doit avoir ici odd et even. Donc je descends et vous voyez, on a odd et on a également even. Donc je clique sur odd et vous pouvez voir, on nous dit retourne true si le nombre en question est un nombre impair. Vous pouvez cliquer ici pour voir le code source. Donc là, je vous l'avoue, c'est quand même compliqué. Mais moi, je ne le comprends pas en entier. Ok? Il y a peut-être une représentation qui va être un peu plus simple à comprendre. Je vais voir ici au niveau de even s'ils ont eu à faire la même chose. Donc si je viens par exemple au niveau d'integer, on va revenir à la page d'accueil. Désolé les gars, je cherche juste à vous montrer que en utilisant le modulo, on pouvait le faire également simplement. Si je viens au niveau de even, là je tente de cliquer ici. Voilà, vous voyez par exemple ici, on prend le nombre en question, on vérifie est-ce que le nombre modulo 2 est égal à 0. J'avoue que cela est compliqué, on ne va pas écrire des codes de ce genre là, mais juste pour vous montrer qu'on utilise par exemple le modulo et ça nous permet de savoir est-ce qu'un nombre est pair ou non. Donc si le nombre modulo l'entier 2 est égal à 0, on retourne true, dans le cas contraire on retourne false. Donc là c'est comme ça que c'est implémenté au niveau de Ruby. Bien sûr, il y a des trucs qu'on ne comprend pas parce que Ruby lui-même a codé ces trucs à sa façon pour que ce soit rapide et ainsi de suite. Ok? Nous, par exemple, il n'y a pas que false. Nous, on connaît false, on connaît true, mais Ruby en interne a ses propres mécanismes. Mais je vais vous le montrer pour que vous n'ayez pas peur de venir voir le code source parce que c'est quelqu'un qui l'a écrit, donc vous êtes en mesure de pouvoir vous essayer à le comprendre. De la même manière, si je recherche odd, cette fois-ci, on va vérifier est-ce que le nombre modulo 2 est différent de 0. Et vous voyez, si le nombre modulo 2 est différent de 0, on retourne true. Dans le cas contraire, on retourne false. Ok. Donc là, vous avez plein de méthodes que vous pourrez venir parcourir si vous souhaitez en apprendre davantage sur les nombres, les numériques. On va continuer. On a une méthode abs qui nous permet d'avoir la valeur absolue d'un nombre. Donc la valeur absolue, si le nombre est positif, elle vous retourne ce nombre. Si le nombre est négatif, elle vous retourne ici l'opposé de ce nombre-là. Donc si je mets moins 5.abs, j'aurai comme valeur 5. Ok? Et la valeur absolue de 5, c'est tout simplement 5. Et check bon. Donc là également, on a la fonction round qui vous permet de pouvoir arrondir une valeur réelle. Donc je mets par exemple ici 5.round. Vous voyez ici c'est 5 parce qu'on n'a rien à arrondir. Mais si je mets 5.67.round, cela va nous donner quoi? Cela nous donne maintenant 6. Parce que ici on avait 6. Si on avait 5.4, oups, il va vous faire un arrondi inférieur. Et là on aura 5. Donc c'est un peu ce que vous avez vu en maths. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire actuellement, vous pouvez oublier. Si vous en avez besoin, vous allez revenir. Mais en grosso modo, si la valeur est inférieure à 5 à ce niveau-là, il vous fait un arrondi inférieur. Dans le cas contraire, il vous fait un arrondi supérieur. Donc là, si j'avais par exemple 5.60, disons 49.round, ok, je valide. Vous voyez, il me retourne 5 parce que là, c'est inférieur à ce niveau-là à 5. Mais si je mets 5.89 round, il va me donner ici 6. Ok, parce que le 8 est supérieur à 5.
Donc là, on a la possibilité de préciser le nombre de décimales qu'on souhaite avoir. Donc si je mets ici 5.SMishibushi.round, et je dis que je veux 2 chiffres après la virgule, je valide. Vous voyez, on a 5.7. Ok, normalement c'est 5.70, mais vu que le 0 ne sert à rien, raison pour laquelle il m'a donné ceci. Mais si je disais je veux 3 chiffres, je valide. Vous voyez qu'on a bel et bien 3 décimales. Ok, donc là, pas de problème. On a la possibilité également au niveau des valeurs qui sont susceptibles d'être représentées sous forme de fraction, de demander le numérateur et le dénominateur. Donc je prends un exemple simple, 0.25, c'est tout simplement 1 divisé par 4. Bien sûr, si je mets 1 divisé par 4 comme cela, j'aurai 0 parce que c'est 2 entiers. Mais si je mets 1.0 divisé par 4, j'ai bel et bien 0.25. Donc si je demande le numérateur pour ce réel-là, il va me donner ici 1. Et le dénominateur, il va me donner 4. Ok, je vous le prouve. Je mets 0.25.numerator. Ok, vous voyez 1. Maintenant, si je demande le dénominateur, il va me donner 4. Échec est bon. Donc, on va tenter de sortir et exécuter notre fichier pour terminer cette vidéo. J'exécute le fichier numerics.rb et pas à pas, on va tenter de voir. Donc, 4.class, il met fixNum, ce Mitsubishi.class, il met bignum, et ici, il me met float. 5 divisé par 2, cela fait 2 parce que j'ai 2 entiers. 2 réels, donc 2.5, 1 réel 2.5, 1 réel 2.5, 5 modulo 2, 1, 5 modulo 3, 2. Est-ce que 5 est impair? Oui, 5 est impair, donc il met true. Est-ce que 5 est pair? Non, il met false. Valeur absolue de moins 5, c'est 5. L'arrondi de ce Mitsubishi, c'est 6. Arrondi avec 3 décimales, c'est ceci. Le numérateur de 0.25, vous voyez ici, il me met 1. Je n'ai pas mis tout ceci au niveau de l'interpolation, ok? Vous voyez que c'est 2 interpolations. La première interpolation et une autre interpolation. Parce que si je mettais tout ceci au niveau de la même interpolation, il va faire ceci, il va avoir ici 1, ok? Il va faire ceci, il va avoir ici 4. Donc on aura 1 divisé par 4, cela va afficher 0, puisque ce seront 2 entiers. Je vous le prouve, je vais tenter de réexécuter ce Mitsubishi, et vous voyez ici 0. Raison pour laquelle j'ai eu à faire 2 interpolations afin d'avoir mes entiers sans pour autant que l'opération mathématique ne s'applique. Donc le slash qui est là, c'est tout simplement une chaîne de caractères. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été compliquée. Surtout ne vous inquiétez pas, j'ai juste voulu vous montrer un éventail de méthodes. Peut-être que vous n'allez pas toutes les utiliser en pratique, mais c'est bon de savoir qu'elles existent et également que tout ceci peut être retrouvé au niveau de la documentation. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.